Bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Siane en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud en compagnie de 4 femmes. Cela mérite d'être souligné sur ce Salon de l'Industrie. J'ai nommé à mes côtés Aline Perrette, ancienne diplomate économique, aujourd'hui impliquée au sein d'ECTI, une association de seniors bénévoles qui s'engage pour aider au développement des compétences pour les structures financièrement modestes. Avec vous, on va notamment parler du programme Pépites Écrin. À vos côtés, Anne-Sophie Jiménez, créatrice de WeDid, une plateforme nouvelle d'immersive learning. Vous aussi, vous allez nous expliquer ce que c'est. Également, autour de cette table, Laura Danilio, chargée de programme Occitanie de la plateforme d'orientation Job IRL et de la communauté des intrépides. Là aussi, vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Et enfin, on accueille Eléa Le Ruyer, déléguée générale de l'association Les Premières Occitanie, qui a développé un programme d'accompagnement spécifique dont vous allez également nous parler. Alors, je vous propose de faire un premier tour de table pour que vous présentiez chacune les projets et structures que vous portez. Et on va commencer avec vous, Aline Perrette, pour nous parler du programme Pépites Écrin et notamment de votre témoignage sur les projets portés par les femmes. Voilà, racontez-nous. Merci. Pépites Écrin est un programme géré par l'Université fédérale de Toulouse qui propose un statut d'étudiant entrepreneur à tous les jeunes qui veulent monter une entreprise. Donc l'idée est de transformer une idée en projet et en création d'entreprise. Le taux de réussite est de 40%, ce qui est très intéressant. Absolument. Et on va retrouver la statistique classique de proportion homme-femme. Les femmes, c'est entre 10 et 15%. Donc, mais c'est en évolution, ce qui est un point extrêmement positif. Les jeunes femmes sont de plus en plus encouragées à se lancer, même si elles sont encore un peu timorées. Est-ce que ce sont les mêmes types de projets qu'elles portent que les hommes? C'est un peu différent. C'est plutôt des projets sociétaux, des thèmes qui leur tiennent à cœur autour des enfants, de l'alimentation, beaucoup, et animalier. Il y a énormément de la protection des animaux, le bien-être animal. C'est vraiment le bien-être. Alors je pense qu'on reviendra sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. Pour votre part, Anne-Sophie Jiménez, quelle est votre activité? Alors moi j'ai créé WeDid il y a 1 an maintenant, on pourrait fêter l'anniversaire presque aujourd'hui, avec une dimension, en fait on est axé sur le développement des compétences. Et on utilise des vieilles techniques, par exemple la rhétorique, mais avec des technologies du 21e siècle telles que la réalité virtuelle. Et donc on fait ça au travers soit d'offres classiques de conseils auprès de dirigeants d'entreprise, auprès d'incubateurs, où on développe des programmes pédagogiques qui permettent de développer la créativité, l'assertivité, la prise de parole, etc. On a aussi notre propre projet de recherche et développement. On a en fait lancé un prototype qui est une plateforme qui ressemble à Netflix, pour ceux qui connaissent, ou à une plateforme de distribution de contenu. Mais au lieu de distribuer des films, nous, on a des simulateurs de réalité virtuelle qui permettent à tout un chacun de s'entraîner à pratiquer ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences comportementales, pour progresser et mesurer aussi sa progression. Voilà. Et on le vend sous forme d'abonnement à des entreprises qui veulent sortir des formations classiques avec un prof et des élèves et qui veulent se rapprocher d'un enseignement plus basé sur l'apprentissage par le faire et par la pratique. Voilà. Et vous êtes un exemple d'entrepreneur au féminin. Oui, je ne sais pas si je suis exemplaire, mais je suis un exemple, effectivement, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on parlait des types
d'entrepreneuses. Moi, les entrepreneuses que je côtoie, déjà, il y en a 9% qui sont patronnes de CEO en France. Et quand on regarde, en fait, ça va être beaucoup dans la décoration, dans la mode, voilà. Moi, je suis dans la tech et souvent, quand je présente mon projet, il y a toujours un moment où on me dit « Et votre responsable technique, où est-il ?» J'ai dit, mon responsable technique, il est à côté de moi, c'est Aurore, elle a 33 ans, on dirait qu'elle en a 15, mais c'est une fille aussi, et ça se passe très bien, et on est aussi crédible qu'un vieux barbu avec des lunettes ou pas. Voilà. Vous commencez déjà à lever les thèmes qu'on va décliner autour de cette table. Laura Danilo, un mot sur Job IRL et la communauté des intrépides? Oui, alors bonjour à tous. Job IRL est une association qui a développé une plateforme qui aide à l'orientation pour les jeunes. Ça permet aux jeunes de parler aux professionnels pour les aider dans leur orientation et leur permettre d'avoir une orientation qui est choisie plutôt que subie. Donc cette plateforme-là est mise à disposition gratuitement pour les jeunes de 14 à 25 ans, qui permet aussi aux pros de venir parler de leur expérience, donner du sens à leur métier. À côté de ça, parce qu'on sait que le digital, c'est utile, mais quand on sait l'utiliser, on fait aussi des ateliers dans les établissements scolaires, missions locales, dans diverses structures, pour pouvoir aider ces jeunes-là à utiliser la plateforme et prendre conscience des codes de l'entreprise pour les aider dans leur orientation. Au sein de cette plateforme-là, on a créé une communauté de femmes. Alors justement, j'allais vous poser la question du lien avec cette communauté Intrépide 2. C'est ça. Donc la communauté des Intrépides, c'est une communauté de femmes qui travaillent dans des secteurs où elles sont sous-représentées. L'industrie, le bâtiment, l'environnement, en fait quasiment tous les secteurs, parce qu'on a toujours cette idée du plafond de verre. Et cette communauté-là, on va la valoriser sur notre plateforme, mais aussi dans les établissements scolaires où on fait venir des professionnels pour les faire rencontrer aux jeunes. Donc du coup, ça donne des rôles modèles, ce qu'on appelle des rôles modèles à ces jeunes filles, mais aussi jeunes garçons, mais jeunes filles surtout, pour leur permettre de voir tout le champ des possibles et que, en fait, si elles l'ont fait, elles peuvent le faire aussi. Voilà. Un exemple? Par exemple, on fait venir des maçonnes, des charpentières, pour bon lien avec le bâtiment, des ingénieurs aéronautiques. On fait venir beaucoup d'intrépides du numérique, de la tech, de l'informatique. Notre responsable régional à Job IRL Toulouse est une ancienne ingénieure informatique. Voilà. Et en fait, on fait parler ces femmes-là avec leurs problématiques, leurs biais liés à leur genre, qui ne devrait pas l'être, mais bon, qui l'est malheureusement. Et on fait parler ces femmes-là aux jeunes filles. On se retrouve malheureusement aussi avec des jeunes filles qui, pour être un exemple très concret, qui disent j'aimerais être pilote, mais je ne peux pas parce que je suis une fille. Voilà. Donc on essaye de débloquer ces biais-là. Merci Laura pour cette présentation. On va donner le micro maintenant à Eléa Le Ruyer. Vous avez développé pour votre part des programmes d'entrepreneuriat au féminin avec les premières d'Occitanie, c'est cela? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, donc moi je suis déléguée générale des premières Occitanie. Il existe une association par région en France, des premières, et une fédération au niveau national. Donc au niveau de l'Occitanie, l'idée c'est vraiment d'accompagner les femmes de l'idée au projet. Et on a différents programmes d'accompagnement. On a un programme qui s'appelle le programme START qui permet aux femmes de prendre 48 heures de leur temps et d'être accompagnées par une formatrice qui va leur expliquer un petit peu qu'est-ce que l'entrepreneuriat, pourquoi, comment. Donc ça, c'est vraiment à destination des personnes qui pensent à entreprendre mais qui n'ont justement pas encore passé le pas, qui se disent mais je sais pas, peut-être que c'est pas pour moi, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur dire mais si, venez, on va tester votre profil d'entrepreneur. Et puis après, on a un programme d'accompagnement sur 6 mois. Donc là, on est sur un type de profil, donc des femmes qui ont leur projet, qui ont leur idée, qui sont toutes à des niveaux un petit peu, des stades d'avancée différents et qui vont donc être accompagnées par l'association avec des coachs. Elles vont avoir chacune un coach ou une coach qui va les aider pendant les 6 mois à évoluer au niveau individuel. Et également des ateliers tenus par des experts professionnels sur des thèmes divers et variés. Ça va être tout autant la prise de parole que le business model, le business plan, savoir s'exprimer en public, faire un dossier financier, les démarcher des banques, etc. etc. C'est très large. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on propose en termes d'accompagnement. Et on est à destination donc des femmes, mais aussi des équipes mixtes. Et pour tout vous avouer, on a en fait surtout des femmes. Très, très, très peu d'hommes. Mais voilà. Mais vous ouvrez le champ aux équipes mixtes également. Tout à fait. En vous écoutant toutes les quatre, on se pose un certain nombre de questions.
Et notamment peut-être les premières qui viennent, c'est des questions autour de la confiance et de l'ambition. Est-ce que vous diriez que les femmes manquent de confiance? Est-ce qu'elles manquent d'ambition? Qui souhaite réagir à cette question? Aline? Oui, alors moi je trouve qu'elles ne manquent pas d'ambition, mais elles manquent de confiance. Elles ont une façon différente d'exprimer leur stress. Ça se voit tout de suite. Je vois dans les jeunes étudiantes qui pitchent, puisqu'on dit pitcher maintenant, elles sont parfois en état de liquéfaction. Et il n'y a aucune raison, puisque le jury est toujours bienveillant, mais les premières secondes sont assez compliquées à se mettre en route. Plus difficile que pour les hommes? Les hommes ne montrent pas le stress de la même façon. Les femmes l'extériorisent. Et elles ont besoin d'une relation d'empathie tout de suite, de confiance. Après, ça va mieux et elles sont aussi capables qu'un jeune garçon d'expliquer et de présenter leur projet. Et l'ambition est là quand même. Anne-Sophie, Laura et Léa. Elles sont aussi beaucoup dans la réflexion et c'est ce qui fait aussi la différence, c'est qu'on n'est pas sur... voilà, elles vont être beaucoup plus dans le... Mais alors pourquoi, comment, est-ce que vraiment, est-ce que... Voilà, se poser toutes les questions autour, comparé aux hommes qui vont en fait foncer et pas forcément se poser de questions et juste foncer. Elles vont être beaucoup plus dans l'intellectualisation du processus et donc forcément prendre moins de risques. Est-ce qu'on ose moins quand on est une femme? Laura? On n'ose pas, parce que par exemple, nous, on voit dans les établissements scolaires, les jeunes filles ont le même niveau de confiance quand elles doivent prendre la parole, même parfois plus que les garçons. Elles osent plus. Dans le niveau collège, lycée. Au lycée, ça commence à changer. On commence à avoir des jeunes filles qui vont se rétracter, qui vont se mettre en arrière, alors qu'en fait, plus jeunes, elles le faisaient quand même. Donc on a... Voilà, le niveau est le même. C'est vraiment après la construction, l'éducation, les codes sociaux, ce qu'on leur impose dans la vie extérieure, dans leur environnement, qui leur fait perdre confiance en elles. Anne-Sophie, je crois que vous aviez réfléchi à des biais comportementaux qui finalement jalonnent un peu la vie des femmes et notamment des femmes entrepreneuses. Oui, effectivement, il y a un livre qui fait référence dans le domaine, qui est un livre écrit par une professeure de droit de Stanford, qui s'appelle What Works for Women at Work, et qui explique en fait, qui retrace 50 ans d'études en fait sur ce sujet-là et qui, à l'américaine, établit aussi des fiches pratiques. Et notamment qui décrit 4 biais qu'on a toutes à un moment donné dans notre parcours professionnel. Le premier, c'est prove it again, donc ça veut dire qu'il faut prouver encore et encore, parce qu'en fait, un homme est jugé sur son potentiel, et le potentiel, quelque part, on l'a ou on l'a pas. Une femme, elle va être plus jugée sur ses résultats. Donc des résultats, il faut les prouver encore et encore et encore. Ce qui fait que certaines jeunes femmes, ou plus âgées d'ailleurs, ont tendance à prendre beaucoup de charges de travail et à se mettre en difficulté elles-mêmes. Et en plus on prend de travail, moins on communique sur notre travail et nos résultats. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Il y a un autre biais qui est autour de la maternité. En fait, il faut savoir qu'une femme, quand elle devient maman, son salaire a tendance à stagner. Quand un papa devient papa, son salaire augmente. Voilà, c'est juste les chiffres, hein, voilà. Autour de la maternité, vous disiez qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. Exactement, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est qu'une femme dépassée 40 ans, on va dire, une femme qui n'a pas d'enfant est considérée comme un peu louche. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à concilier tout. Et donc, quelque part, ça va même affecter sa crédibilité au travail. On va lui attribuer des caractéristiques qu'elle n'a pas, en fait, du type... en gros, on a tous entendu ça. De toute façon, elle est tellement caractérielle que c'est normal qu'elle n'ait pas trouvé de mari. Moi, je l'ai encore entendu récemment, voilà. Ça va, et voilà. Et ce sexisme-là, ce biais, il est aussi entre les femmes elles-mêmes. Voilà. Parce qu'on parlait du fait d'oser. Moi, cette semaine, encore, j'ai eu une conversation assez difficile avec ma mère, hein, qui m'a dit à un moment que j'avais trop d'ambition. Et je lui ai dit, écoute, si j'ai trop d'ambition, c'est un peu de ta faute quelque part, parce que c'est toi qui m'a élevée. Voilà, mais comme quoi on est tous à un moment impactés. Et en fait, je pense que ce qu'il y avait derrière, c'est que moi, j'ai osé créer mon entreprise. Ça veut dire que j'ai quitté un job en or où j'étais très bien payée, un certain confort matériel.
Et c'est parfois quand on n'ose pas et qu'on regarde ceux qui ont osé, on les envie un peu, voilà. Et c'est pareil sur les femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. En fait, quelque part, parfois, on les envie. Et puis les deux autres biais, c'est un qui est la corde raide, c'est-à-dire qu'on doit toujours être une équilibriste. Alors à l'américaine, ça donne, on a le choix entre être une bimbo ou une bitch, ou alors être Hillary Clinton ou Sarah Palin, voilà. C'est-à-dire être très féminine ou être très masculine, mais ça va jamais, de toute façon. Donc autant être soi-même, parce que c'est le seul rôle qui n'est pas encore pris, hein, on va dire, et c'est là où on peut exceller. Et puis le quatrième, pour finir, c'est en fait le tir à la corde, c'est-à-dire que y a peu de place en haut dans les organigrammes des entreprises aujourd'hui. Et il n'y a souvent qu'une seule place pour une femme. Et malheureusement, une fois qu'elle est en haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a plutôt tendance à savonner la planche. C'est en train de changer, hein, je caricature là forcément. Au lieu de faire la courte échelle à ses petites camarades, parce que quelque part, ça la mettrait en danger d'introduire une concurrente. Voilà. Est-ce que toutes les quatre, vous voyez une évolution dans l'entrepreneuriat au féminin? Vous parliez, Aline, de 10 à 15% de projets portés par les femmes. Est-ce que de vos positions aujourd'hui, vous voyez une évolution? Laura et Léa qui souhaitent réagir? Oui. Moi, je vois une nette évolution. Clairement, il y a beaucoup plus déjà de femmes qui osent et qui entreprennent. Et qui osent aussi porter des projets qu'elles n'auraient pas forcément portés il y a quelques années, qui se libèrent un peu des carcans et puis de la pression de la société et qui foncent. Mais après, l'idée, c'est vraiment plus on en parle et plus il va y en avoir et plus ça va grossir, parce que finalement, quand on en discute à des repas de famille, d'amis, etc., qu'on se dit, bah oui, moi j'ai passé le pas, j'ai monté ma boîte, etc. Ah bon, mais c'est génial, mais t'as fait comment? Mais moi, tu sais que j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais alors, fais-le alors, pourquoi Bah oui, mais je sais pas, est-ce que vraiment... On revient en fait au syndrome du passager clandestin. Tout le temps, il est toujours là, mais c'est... Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je suis assez d'accord avec toi. On voit une nette évolution d'une part de nos générations de femmes qui entreprennent plus, qui ont moins peur de prendre des postes qui sont au-dessus. Et diriger des équipes, voilà. On a déjà cette part-là. D'assumer les compétences. D'assurer les compétences, parce qu'elles savent de plus en plus qu'elles les ont et qu'elles peuvent prouver, pour revenir. Et aussi chez les jeunes filles qui, en fait, avec tous ces changements de société qu'on est en train de voir, sont en train de se dire, mais en fait, je peux le faire. On a de plus en plus de rôles modèles, encore une fois, qui prouvent qu'elles peuvent le faire, que ces jeunes filles peuvent le faire. Et qui ont elles sont pleines d'idées, pleines de créativité, pleines d'envie, et elles le font, vraiment. Quel message adresseriez-vous, toutes les quatre, aux femmes pour les aider à s'intéresser à l'idée d'entreprendre et à franchir le pas? Aline? Moi, je leur dirais, restez vous-même, n'essayez pas de copier les garçons, parce que ça rend comme disait très justement Anne-Sophie, ça rend des personnes extrêmement agressives et ça ne sert à rien. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. Anne-Sophie? Moi, je dirais que, bon, déjà, l'entrepreneuriat, c'est quand même pas pour tout le monde, il faut le dire. Hein. Et le sujet, le conseil que je donnerais, moi, c'est de savoir s'entourer et de communiquer avec son entourage. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est pas juste l'entrepreneur, c'est même pas juste l'équipe entrepreneuriale, c'est aussi la nounou qui garde les enfants, qui va assurer quand vous avez une réunion tard le soir, la maman qui va prendre le relais, la grand-mère qui va prendre le relais, le mari aussi qui va être plus ou moins supportive. Voilà, donc, et ça, il faut en discuter tout le temps. Parce que y a encore des blocages et le manque de communication, c'est ce qui peut freiner un projet. Voilà. Donc s'entourer et échanger. Oui. Laura? Alors moi je dirais beaucoup de bienveillance, oui. Beaucoup de sororité, on parle beaucoup de sororité, mais je pense réellement beaucoup de sororité, d'aide, de bienveillance encore une fois, et d'oser réellement, ne pas avoir peur d'être confronté à des personnes qui sont parfois malveillantes, se faire confiance, parce qu'en fait on est tous parfaits. Moi j'ai tendance à dire qu'on est tous parfaits et parfaites, mais c'est réel dans nos aspérités. Et oui, voilà, savoir s'entourer et beaucoup d'énergie. Voilà. Merci. Et pour votre part, Eléa? Moi je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est arrêter d'avoir peur d'échouer.
parce que c'est la peur numéro 1 chez les femmes, hein. C'est vraiment avoir peur d'échouer. Et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Et ben si tu n'y arrives pas, et ben c'est pas grave, et au moins tu auras essayé et tu passeras à autre chose, et voilà, et échouer, c'est une richesse finalement d'échouer. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde chose, je rebondis un peu sur le fait de s'entourer, et dans le sens où les femmes entrepreneurs sont très isolées. Malgré la quantité énorme de réseaux et de choses qui existent pour aider les femmes entrepreneurs, elles ne sont pas forcément au courant. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais aller toquer à 2-3 portes, me renseigner. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le réseau, notamment à Toulouse, des femmes entrepreneurs est grand et petit à la fois, dans le sens où il y a un vaste choix, une vaste offre exactement. Mais les gens se connaissent. Et Toulouse est un village, on le répétera jamais assez, mais on s'en rend compte, on fait des liens très facilement. Et en fait, voilà, donc l'idée c'est vraiment de sortir de chez soi, d'aller voir des réseaux. Il y a des offres, il y a plein de choses pour tout le monde, payantes, gratuites, il y a de tout. Et voilà, sortir et arrêter de rester isolé, discuter, rencontrer d'autres femmes. On parlait de sororité, c'est clairement ça, voilà. Alors on voit bien qu'on touche là à des tas d'autres problématiques que celle de l'entrepreneuriat au féminin et notamment celle d'égalité professionnelle, hein, qui nous éloigne peut-être un peu de notre thème de départ, mais c'est bien là les racines de la problématique et il faudra sans doute un nouveau plateau pour aborder tous ces sujets. Mesdames, merci. Merci beaucoup.